DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Prévu en février dernier, le combat entre Tony Yoka et Martin Bakolé aura finalement lieu ce samedi à Bercy sur le coup de 20h, main event à 22h30. Le Français disputera ainsi son deuxième combat professionnel, peut-être son dernier en France, a-t-il admis. La conquête reprend et comme prévu, le niveau monte. Ce samedi 14 mai 2022, Tony Yoka va passer un nouveau test dans son ascension vers le plus haut niveau de la boxe professionnelle en défiant le poids lourd congolais Martin Bakolé à l'Accor Arena de Bercy. Prévu en février, le combat avait finalement été reporté en raison des jauges Covid jugées trop restrictives à l'époque. Entre-temps, Yoka a cru pouvoir rechausser les gants pour défier le Croate Filip Hrgović lors d'une demi-finale mondiale IBF, mais les autorités de la boxe mondiale avaient annulé ce duel obligeant le champion olympique de 2016 à maintenir ses engagements auprès de Bakolé. Un match dont Yoka n'est pas l'immense favori à l'écouter. Je pense vraiment que ça va être mon combat le plus dur, en tout cas en termes d'adversaire depuis le début. Que vaut Martin Bakolé, le Congolais qui va affronter le Franco-Congolais Tony Yoka? En fait, ce sera un combat, on va dire, entre Congolais, même si l'un va représenter la République démocratique du Congo et donc est un léopard, et l'autre va représenter la France. Alors, que vaut Martin Bakolé, qui, je le rappelle, est également aussi frère du boxeur Ilunga Amakabu. Boxeur vif et puissant, le Congolais a chaussé les gants avec des très grands noms comme Anthony Joshua et Tyson Fury, habitués à mettre KO ses adversaires. Il pourrait faire vaciller Tony Yoka. Bakolé sera un gros test pour le Parisien qui n'a plus combattu depuis le 10 septembre dernier. Une victoire contre le Croate Peter Milas par KO au 7e round et ambitionne de devenir champion du monde de la catégorie reine. Bakolé, c'est le top 15 mondial. On a dit qu'on visait le top 10, on s'en rapproche, a déclaré Yoka. Il est fort, il est grand, il est longiligne et il est très puissant. C'est un adversaire qui va me donner du fil à retordre et il faudra s'en méfier jusqu'à la fin du combat. Bakolé est classé au 14e rang mondial sur le site de référence BoxRec, juste devant Tony Yoka qui occupe la 16e position et n'a connu qu'une seule fois la défaite en 18 apparitions sur le ring. C'était contre Michel Hunter en 2018. Son bilan est de 13 KO pour 17 victoires. Ce boxeur droitier est tourné vers l'attaque et ne devrait pas hésiter à s'avancer sur son adversaire, d'autant qu'il peut s'appuyer sur un direct du gauche explosif et quelques crochets dévastateurs. Son dernier combat remonte au 18 septembre 2021 dernier où il avait expédié au tapis Aruna Osumanu. Et donc voilà, c'est très clairement en tout cas ce combat sera alléchant. Je crois que vous n'aimerez pas à le rater. Vous allez très certainement être scotché devant vos postes téléviseurs pour vivre ce combat entre deux frères congolais, même si l'un va représenter la France et l'autre la République démocratique du Congo. Alors je vous propose de suivre cet élément qui va nous donner un peu plus d'éléments, un peu plus de détails sur ce combat qui va opposer Tony Yoka et Martin Bakolé. Nous nous retrouvons tout de suite après.
Tony Yoka, Martin Bacolé, c'est le jour J de ce grand rendez-vous boxe du week-end qui aura lieu ce soir à Paris, en France à partir de 21h30 heure de Kinshasa. Les deux boxeurs visent le top 10 mondial. D'un côté, le Congolais Martin Bacolé, 14e mondial, qui compte 18 combats, dont 17 victoires, 13 par KO et une seule défaite. Et de l'autre côté, le Français d'origine congolaise Tony Yoka, 16e mondial, et qui n'a jamais enregistré de défaite depuis son passage en professionnel. 11 victoires en 11 combats, dont 9 par KO. Martin Bacolé se présente comme le morceau le plus dur que Tony Yoka n'a jamais croqué dans sa carrière professionnelle, vu son rang mondial et le nombre de combats livrés. Le Français le sait et a pris la préparation de ce combat très au sérieux. Il l'a dit hier après la traditionnelle pesée d'avant-combat. On l'écoute. On monte en intensité. Mon adversaire, il est dans le top 15 mondial. Il est numéro 14 aujourd'hui. Il est classé dans toutes les fédérations. Donc voilà, il est devant moi au classement et c'est à moi de faire le boulot pour rentrer dans le top 10. Demain, c'est un gros combat. C'est un très gros combat. Je sais qu'il va être énormément suivi outre-Manche et outre-Atlantique. Il faut que je puisse être dans le combat beaucoup plus avant. On a vraiment pris cette préparation au sérieux. Voilà, c'était là Tony Yoka, le boxeur français d'origine congolaise qui va affronter aujourd'hui le Congolais Martin Bacolé. Si Martin Bacolé justement représente en tout cas sur papier le plus grand adversaire de Yoka, le boxeur français lui ne l'est pas du tout pour Martin Bacolé qui lui dans sa carrière a déjà rencontré des adversaires plus durs tels que l'américain Michael Hunter qui lui avait d'ailleurs infligé l'unique défaite de sa carrière par KO de surcroît. C'était le 13 octobre 2018 à Londres. Hier, après la pesée, Martin Bacolé a dit avoir remarqué la peur dans les yeux de Tony Yoka. On l'écoute. J'ai vu la peur et j'ai vu qu'il va tomber KO demain. I never met him before and today is the first time to check hand and see his face. I see he looks small. Voilà, je ne l'ai jamais rencontré auparavant, c'est la première fois que je le vois et il paraît petit, en tout cas par rapport aux tailles, hein. Il paraît un tout petit peu petit par rapport à Martin Bacolé, mais tout se jouera donc sur le ring ce soir entre les deux boxeurs qui ont chacun le sang congolais dans leurs veines. Les deux boxeurs justement ont livré chacun leur dernier combat en septembre 2021, le 18 septembre 2021 pour Martin Bacolé qui avait mis KO le Ghanéen Haruna Assoumani à Dubaï, et le 10 septembre 2021 pour Tony Yoka qui avait lui également gagné son combat par KO face au Paraguayen Peter Milas. Pour rappel, dans sa carrière de boxeur amateur avant de passer professionnel, Tony Yoka a été champion du monde de super lourd en 2015 et champion olympique de super lourd en 2016 à Rio au Brésil. Voilà, nous sommes de retour, hein, et vous le savez, Martin Bacolé s'était montré très fair play face à son compatriote d'origine, Tony Yoka, et il a justement adressé un message à Tony Yoka qui était passé dans un média français, et bien sûr Martin Bacolé lui avait adressé un message plutôt émouvant, un message entre frères, et j'ai personnellement aimé, et Tony Yoka avait d'ailleurs réagi en direct sur ce message-là. C'est ce que je vous propose de suivre. C'était un message en lingala justement pour signifier qu'il reste avant tout frère, même si sur un plan plutôt professionnel, ils sont dans l'obligation de nous donner un spectacle alléchant. Ils vont donc devoir s'affronter, mais ils restent tout de même frères parce qu'ils sont tous congolais. Et Tony Yoka, même si il est congolais à 50%, très clairement, il comprend bien le lingala. Il avait confirmé au cours de cette émission. Je propose d'écouter le message de Martin Bacolé à Tony Yoka et ensuite nous nous retrouvons pour poursuivre et conclure ce sujet. Une petite surprise, elle est mignonnette comparée à ce qui vous attend samedi prochain, bien évidemment. Il vous a dit, mon frère Martin Bacolé, vous avez des origines congolaises. Exactement. Comme lui. Vous parlez le lingala? Exactement. Il y a un petit message de Bacolé pour vous en lingala. Tony, oza ndeko na ngai boulot ebengi biso oza classé bien classé naza bien classé c'est que oza boulot tozomema ona ndenga mosala na ndenga ranking te eloko moko te c'est que les 14 tokosepelisa bafan c'est que s'entraîner bien après nazo s'entraîner faire play jour wana surtout dans tout bonne chance na famille na yo na
bapara na yo, bana na yo. C'est que je t'aime beaucoup. Tout le monde à Paris. Bon, finalement, il n'a pas peur. Je t'aime beaucoup. C'est incroyable entre boxeurs, des messages comme ça. Après, moi, je le connais pas personnellement, mais je sais ce qu'il dégage à chaque fois sur ses combats, sur ses camps d'entraînement. Forcément, sur le ring, on ne se fait pas de cadeaux, mais c'est une bonne personne. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez suivi le message de Martin Bacolé à Tony Yoka, un message fraternel. Hein. Il est vrai que ce sont deux boxeurs d'origine congolaise, même si l'un va représenter la RDC et l'autre la France. Je crois que quelque part, quelle que soit l'issue de cette rencontre, c'est le Congo et bien le Congo qui va gagner. Et nous sommes fiers avant même que les deux boxeurs puissent en découdre. Ce serait quand même difficile aussi hein, de faire le choix, mais étant congolais d'origine et de nationalité, beaucoup certainement seront derrière Martin Bacolé pour une raison beaucoup plus simple, parce que c'est un léopard. Tony Yoka, quant à lui, reste congolais dans son cœur, dans son sang aussi, mais va représenter plutôt la France. Alors Martin Bacolé qui va représenter la République démocratique du Congo, c'est donc un léopard. Il s'est exprimé aussi via les réseaux sociaux où il fustigeait en tout cas l'absence de soutien du gouvernement congolais, et cela nous attriste. Hein. On a toujours fustigé le comportement de l'actuel ministre des Sports qui s'érige beaucoup plus en ministre de football au lieu d'être réel, véritablement un ministre de Sport. Pour rappel, Martin Bacolé est le frère de l'autre boxeur qui représente la République démocratique du Congo, Ilunga Makabu. Ilunga Makabu d'ailleurs qui a pris son vol hein, et qui est arrivé à Paris pour soutenir le léopard sur le poids lourd Martin Bacolé, et qui va donc livrer un combat acharné contre Tony Yoka ce samedi sur le coup de 20h. Tous unis donc hein, pour la victoire. Ilunga Makabu qui a bénéficié quand même d'un soutien tous azimuts hein, du gouvernement congolais, en commençant par le premier boxeur, hein, le premier sportif de notre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État. Mais Martin Bacolé se plaint d'être délaissé, qu'il n'y a pas de soutien du gouvernement congolais. Cela nous attriste. Que fait le ministre des Sports? Si c'est le léopard, il va même affréter un jet privé pour finalement ne pas arriver au Maroc pour suivre le match retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il était bloqué au Nigeria. Et pour la boxe, silence radio. Nous ne pouvons pas encourager un tel agissement, et je crois qu'il doit se ressaisir. Hein. Ce n'est pas normal, parce que le Congolais pourrait gagner ce combat. C'est ce que nous souhaitons en tout cas, et c'est le drapeau de la République démocratique du Congo qui sera en tout cas hissé le plus haut. Je crois que ce n'est pas anormal, et le chef de l'État qui a déjà manifesté à plusieurs reprises son soutien à des sports individuels tels que la boxe ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Son représentant qui est le ministre Serge Nkonde ne doit pas en tout cas continuer à laisser les Congolais confirmer qu'il est un ministre du football, et encore que ce n'est pas le football en général, hein, puisqu'on avait même vu les léopards dames être délaissés toujours sous le mandat de Serge Condé, et cela, nous allons continuer à dénoncer de tels comportements. Ce n'est pas normal. Vous avez été nommé comme étant ministre des Sports. On parle bien des sports et non ministre du football. Si vous n'avez pas les moyens d'assurer correctement la mission qui vous est confiée, ayez la culture de démissionner et laisser quelqu'un d'autre qui pourrait en tout cas mieux défendre les intérêts des sportifs congolais. On ne peut pas en tout cas être d'accord avec vous. Ce n'est pas moi, c'est Martin Bacolé qui se plaint, alors que celui qui est favori hein, pour ce combat et qui est bien placé pour le remporter est délaissé, et il se sent en tout cas seul, tel un orphelin, et ce n'est pas normal. Voilà donc que nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous. Hein. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau, ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.